Voici Q comme kiosque, voici Vincent de Dienne. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Je sais plus comment vous appelez. Une bourdin. Alors, oh, mais puis-je au loin? Ne serait-ce pas l'enchanteresse clameur de Noël qui s'approche à petits pas feutrés dans son manteau d'or et de neige? Humez donc ces enivrantes vapeurs de cannelle et de foie gras bon marché, les enfants. Hein, non, j'aime pas Noël, ça me fait chier. Mais étant donné que j'ai lu un article dans Le Parisien intitulé « Des cadeaux de Noël même au bureau », j'ai décidé de vous offrir un petit quelque chose, Yann. Oh, c'est un gentil. abonnement d'une fois à Marie-France. Oh, merci. Marie-France, qui vous le verrez, propose toujours des dossiers très documentés sur des sujets qui, je le sais, vous tiennent à cœur, comme par exemple la ménopause ou le topinambour. Alors, voyons ce que les kiosques nous proposent comme idée cadeau. Avec d'abord une bonne nouvelle dans Valeurs Actuelles. Voilà, mes thèses est ouvert exceptionnellement le 18 décembre. Oh, ouf. Oh, chic. Et si je me retenais pas, je crierais « Hourra ». Donc évidemment, cette bonne nouvelle ne concerne pas tout le monde. Elle s'adresse à vous uniquement si vous êtes propriétaire d'une demeure de charme en Bourgogne, si vous payez l'ISF et que vous pratiquez encore la chasse à courre. Si vous êtes un lecteur de Valeurs Actuelles, en somme. Alors pour ce genre de budget, dans les kiosques, on trouve d'autres belles idées. Gala nous dit que le must-have, c'est bien sûr cette bague à 2200 boules. Je sais pas comment dire autrement. Je rappelle que must-have, en anglais, ça veut dire « faut l'avoir ». Donc Gala nous dit « faut l'avoir ». Donc nous, on dit à Gala, ben t'as qu'à me l'offrir. Hein. Qui en anglais se dit go fuck yourself. Alors, pour les enfants, à des prix plus abordables, on trouve les peluches. Bien sûr, les peluches de Noël. Les peluches, ça marche toujours, comme par exemple celle-ci. La peluche caca, qui fera plaisir à tous les gens qui aiment le caca. Avec cette phrase, une passion, ça se vit jusqu'au bout. Ah, tu m'étonnes. Et alors j'ai bien sûr une pensée très émue pour cette intermittente du spectacle qui a dû faire cette photo. Et qui a l'air très contente. Même si je pense qu'elle est en larmes à l'intérieur. J'ai également trouvé celle-ci. De peluche, regardez celle-ci. Alors, ça fait mal, hein, ça fait mal. On sait pas où ça fait mal, mais ça fait mal. Cette peluche, je la conseille peut-être plutôt aux parents qui auraient, par exemple, une dent contre leurs enfants. Hein? Ah oui, c'est une peluche trou du cul, avec des dents de part et d'autre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit une drôle d'époque, Et puis cette semaine, Télérama nous propose une peluche d'un format plus encombrant, une peluche toucan, regardez-la, la voilà. Alors l'article stipule qu'il s'agirait du producteur de cette émission, Yann, ce monsieur. Mais c'est une information que je remets en doute, parce que si on avait un toucan comme producteur, je pense qu'on saurait. On aurait du mal à communiquer. Alors une idée cadeau que je recommande, bien que l'article précise qu'il faut nourrir cette peluche exclusivement de sushi de luxe, de Château Margaux et de cortisone. Apparemment, c'est comme ça. Alors si votre enfant n'est pas fan de peluche, c'est pas grave, osez la poupée. Hein, regardez, Jouet Club nous propose la poupée avec un visage réaliste et rassurant. Alors, on a un petit doute. Alors, c'est une poupée que je conseille à tous les détracteurs de ce papa qui défraye un peu la chronique en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Un papa dont le fils souhaitait une poupée pour Noël et qui s'est vu répondre des salves d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux, comme par exemple « vraiment incurable cette maladie »,« achetez-lui une robe aussi », ou alors « dans 10 ans il va se mettre des godes dans le cul et dans 20 ans il va sucer des hommes habillés en cuir se péder ». Ça c'est vrai ça. Voilà, ça c'est vrai, comme quoi 140 signes, finalement, c'est beaucoup. Ou encore, qui synthétise bien cette pensée, je trouve, futur PD, celui-là. Voilà, ça au moins c'est clair. Donc pour ces humanistes, je conseille donc la poupée au visage réaliste et rassurant, qui leur permettra de tweeter fièrement moi mon fils est un vrai bonhomme, pour Noël il aura la poupée qui suce. Voilà. Smiley aubergine. On continue la magie de Noël dans Paris Match. On découvre une merveille de technologie, le Wise Mirror. Alors, c'est pas le titre du futur Cronenberg. Le Wise Mirror, c'est un miroir intelligent qui vaut 4 000 € et qui détecte pour nous les traits tirés, les kilos en trop et la mauvaise haleine. Mais c'est parce que c'est Noël qu'on prend les consommateurs pour des débiles? Parce que moi, avec un bon miroir à 6,90, une balance à 20 € et un ami, il me semble que je peux avoir exactement les mêmes infos. Les mêmes infos, j'obtiens. Alors on nous dit, le miroir scanne le visage et le compare avec celui de sujets en parfaite santé.
Alors c'est évidemment un peu effrayant, mais je me suis renseigné, on peut choisir le sujet avec lequel on est comparé. Parce qu'évidemment, en termes d'estime de soi, c'est pas pareil de se faire comparer de bon matin à Benjamin Millepied ou à Gilles Verdez. Hein, c'est pas du tout le même matin. Et puis, autre idée cadeau dans Match, pour offrir par exemple... je sais pas, son aïeul décédé, le nouvel album de Franck Michael, qui vient de sortir. Alors là, j'aborde un sujet qui ne s'adresse clairement pas au cœur de cible de votre public. Hein, Non, tonton Yaya. moyennement. Pour son nouveau disque Écoutez les femmes, Paris Match nous dit que Franck a choisi de parler d'amour et des femmes, qui sont des thèmes un peu nouveaux dans la carrière de Franck, puisque son album précédent, Toi, l'amour et moi, parlait plutôt d'amour et des femmes, alors que ceux d'avant abordaient des sujets bien plus trash, hein, comme par exemple Bonjour l'amour, les chansons d'amour, quelques mots d'amour, et enfin encore quelques mots d'amour. Franck Michael, qui, ne l'oublions pas, a aussi composé la bande originale du film La Haine. Non? C'est pas une bonne approche, non? Amour, toujours avec une pub pour le saumon dans le Parisien TV, qui nous propose une offre un peu compliquée, regardez. Recevez 10 € en bon d'achat par tranche de 30 € sur tous les saumons fumés. On comprend rien, non? C'est quoi, c'est qui, c'est quoi les tranches à 30 €? On comprend rien. C'est comme cette histoire de pièces, là. Ben oui, non, c'est pas con, c'est pas clair. Cette histoire de pièces, là. 8 € la pièce de 2 €. Ça veut dire que tu donnes 8 € à un commerçant qui te rend une pièce de 2 et t'es censé être content. T'as dit, tiens, j'ai fait une bonne affaire. Alors à côté, c'est un petit peu plus logique, mais on nous prend quand même un peu pour des cons. Une pièce de 2 € Mitterrand, une pièce de 2 € Didet et une pièce de 2 € Sida, le tout au tarif incroyable de 6 €. Mais 3 fois 2 €. Je voudrais pas m'avancer. Il faudrait peut-être rappeler l'invité Michael Launay de tout à l'heure là. Mais 3 fois 2 €, il me semble que ça fait 6 €. Donc c'est pas ce que j'appelle un tarif incroyable. C'est ce que j'appelle le tarif. Simplement, tu vois. Alors, pour les petites bourses comme toi, Asdine, la magie de Noël est accessible aussi à petit prix, avec gratos, avec cette proposition de la Poste et ces jolis colissimo prêts à envoyer. On imagine les dialogues à la rentrée. Alors, t'as eu quoi, toi, en cadeau? Eh ben, une boîte prête à envoyer. Mais ta famille ne t'aime pas? Si, si. Bon, et alors tu me la montres? Bah, je l'ai pas encore reçue parce qu'elle arrive par Chronopost. Une autre idée cadeau. Alors ça, c'est vraiment ma préférée. Ça, c'est ce que je préfère. Alors je sais pas, je sais que ça se fait pas de réclamer, mais si jamais vous savez pas comment offrir, bon, ça me fera plaisir. Page 19 de TV Mag. Un joli damar à 9,90. Résolument mode. Non, résolument moche, tout ça. Et puis pour les bourses plus fournies, et je ne désignerai personne en exemple, Bouvard, Philippe, vend une partie de son intérieur aux enchères. Le disque d'or des grosses têtes a par exemple été vendu 1235 € alors qu'il était estimé à 40 € et que sa valeur réelle est de moins 350 €. Alors, chers téléspectateurs, vous avez donc désormais l'embarras du choix quant à vos prochains cadeaux de Noël. Un Noël que je vous souhaite... Et je laisse à Yann le mot de la fin de cette chronique. Mais... Ah bah oui, mais après, on dit que j'écris mal mes Ah bah relances. oui, non alors mais que tu te m'as rien débrouilles. mis. Mais non mais tu m'as rien mis. Je Eh sais ben, pas comment improvise. tu veux que je finisse. Improvise. Joyeux Noël à toi aussi. Merci Vincent. Merci Vincent.